Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici est toujours Samuel Boumso. Comme vous le voyez, ici c'est toujours la bonne humeur. Et naturellement, j'ai écouté un son sur YouTube et je suis tombé sur ce dernier. Et comme vous le savez, j'aime la bonne humeur, j'aime l'ambiance, j'aime écouter tout ce qui est nouveauté, son camerounais, africain. C'est du régal. Alors les amis, si vous êtes ici, c'est que sans doute YouTube vous a référencé ou alors vous faites partie de nos 730 abonnés de cette communauté l'immigrant africain. Et je viens ici vous partager naturellement une très bonne nouvelle. Donc, restez jusqu'à la fin. On se retrouve après. Nous sommes déjà 730, donc merci à vous, merci à toutes ces personnes qui ne cessent d'interagir avec nous, merci à toutes ces personnes qui ne cessent de partager nos contenus parce que de plus en plus, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent Samuel, je viens de telle personne, elle m'a beaucoup parlé de toi, merci pour ce que tu fais, merci pour ces vidéos de qualité. Mais les amis, désolé parce que oui, je suis humain, j'ai besoin parfois de repos et là, ça fait quoi, presque une semaine, j'ai pas publié de vidéo parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Intérieurement, ça n'allait pas et il était grand temps pour moi de mettre une pause, de me rafraîchir et surtout de penser d'abord à ma personne parce que si je ne suis pas bien, vous ne pouvez pas avoir le meilleur de moi-même. Et comme j'aime bien le dire, moi, j'aime donner, mais à un moment donné, il y a tellement ce gouffre-là qui est grand, il faut prendre du temps pour se reposer. Alors aujourd'hui, je viens ici avec cette nouvelle magnifique. La semaine qui s'est achevée, nous avons eu une nouvelle lettre provenant de l'immigration lettonne, ah oui, nous disant que notre étudiante qui est du côté de la Russie, parce que là actuellement nous sommes en train de coacher 4 personnes en Russie, 4 étudiants, 4 familles différentes et celle-là, elle a eu une réponse positive. Comment ça s'est passé? Quelle a été notre stratégie? Je vais vous raconter tout ceci bout en bout, du début jusqu'à la fin, pour que vous puissiez avoir toujours cette confiance, vous dire que un premier refus ne vous met pas KO. Il y a toujours une possibilité de faire appel et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis toutes les stratégies en place. Nous avons réfléchi, nous nous sommes posés et heureusement que cette fille me connaît, elle m'a fait confiance, sa maman m'a fait confiance et j'ai dit, tu prends son dossier en main, bout en bout et il suffit seulement de suivre ce que j'ai à dire et vous allez voir. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur, nous remercions sa famille, nous remercions l'administration lettonne parce que sans eux, ce dernier ne pouvait pas aboutir. Donc, on y va, on reste scotché jusqu'à la fin, mais mettez pause là, likez cette vidéo, mettez un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou alors vous avez un message d'encouragement ou tout simplement partagez la vidéo parce que oui, beaucoup de personnes encore continuent à se faire arnaquer, beaucoup de personnes ont besoin d'un accompagnement extra VIP que nous offrons et nous savons que ce travail finira par payer. Donc, vous sentez l'énergie, ici on ne perd pas le temps, on va dans le vif du sujet et on se la fait short story. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques, vous les posez en commentaire et naturellement, je vais soit vous répondre ou alors tourner une prochaine vidéo pour mieux vous expliquer la chose. Donc, l'histoire est assez simple. L'étudiante voulait s'inscrire en Lettonie dans un master Management Business Administration et puis elle voulait venir ici pour la session de février, c'est-à-dire la session hivernale parce que oui, en Lettonie, il y a 2 rentrées. Il y a la rentrée de février et celle de septembre. Donc, février, là, je pense on avait commencé la procédure, donc un jour j'ai trouvé l'admission, oui, parce que nous trouvons l'admission à moins de 24 heures, 6 heures même maximum. Si je prends mon téléphone, c'est 30 minutes, ça c'est sûr, j'ai déjà testé, ok. Donc, nous avons fait ça, elle a passé son test d'anglais, l'interview, boum, tout a été bouclé, nous avons envoyé ces documents au service des équivalences, 30 jours, tout a été réglé, 40 jours après, elle a viré la scolarité, d'accord. Maintenant, nous avons commencé à réunir toute la paperasse pour que cette dernière puisse se présenter en bonne et due forme du côté de l'ambassade lettonne en Russie, en Moscou. C'est ce que nous avons fait. Nous avons envoyé le contrat de bail, numéro d'invitation, ISINA, tous les documents nécessaires pour la demande du titre de séjour d'abord, parce qu'elle est camerounaise, oui. Nous l'avons fait, nous avons envoyé, nous avons booké un rendez-vous à l'ambassade. Elle a l'ambassade, elle s'est présentée. Elle a été très bien reçue. L'ambassade a envoyé les documents en Lettonie. Voilà que quelques temps après, réponse négative, l'immigration nous dit les documents de support visa que nous avons envoyés, notamment du côté financier, parce que les banques russes ne sont pas acceptées dans l'Union européenne ou l'espace Schengen. Faites très attention. Donc, il fallait fournir d'autres documents complémentaires parce que cette fois-là, nous avons utilisé une prise en charge. Pourquoi? Parce que nous avons jugé nécessaire que
Le salaire de sa maman était tellement costaud qu'elle pouvait prendre en charge sa fille. Mais l'immigration nous a dit que cet argent, plus de 4 000 € de salaire, n'était pas assez suffisant. Chose que je continue à ne pas comprendre. Donc, on ne discute pas avec l'immigration. Donc, il fallait ici trouver des voies et moyens pour montrer un nouveau relevé bancaire, un nouveau compte bancaire et leur dire que oui, la première fois, ce n'était pas nécessaire et cette fois-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà ce que nous avons fait. Donc, compte bancaire établi au Cameroun, l'argent a été fourni et tout. Elle m'a envoyé tous les relevés, toutes les attestations ici. Moi, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Je contacte un avocat vite fait, on rédige des lettres et tout. On colle ça, on envoie par la poste, on paye le nécessaire qu'il faut. Et puis, l'immigration nous avait dit, on va répondre du côté à partir du mois d'avril. Et nous avons attendu presque 3 mois. Je disais à la fille, calme-toi. Les gens de l'université m'appelaient, on relançait. Qu'est-ce que vous avez des réponses et tout. Je disais, on n'a pas encore de réponse. Et quand je relançais l'avocat, il me disait, l'immigration a dit, ils vont répondre à partir du 8 avril. Donc, prenons patience. Je pense le 7 avril, on m'a relancé me disant, mais est-ce que vous avez une réponse? Non. J'ai relancé l'étudiant en disant, est-ce que tu as regardé tous tes spams? Est-ce que tu as envoyé des mails? Comme je te disais, oui, elle m'a envoyé les preuves. J'avais envoyé le mail, à quelle date? L'immigration a répondu ceci. Ils ont dit, le dossier est en cours, nous avons reçu tous les documents que vous avez envoyés. Donc, j'ai dit, dans ce cas, tout se passera bien. Donc, voilà que un beau matin, j'étais au bureau parce que oui, je suis également employé ici. Hormis le fait que je sois doctorant et je sois le honneur de l'immigrant africain. Donc, malgré que vous me contactez matin, midi, soir, j'ai d'autres responsabilités. Donc, les amis, allez mollo, d'accord? Allez mollo. Donc, c'est comme ça qu'elle m'écrit, elle me dit, Samuel, j'ai reçu la réponse, mais je n'arrive pas à l'ouvrir parce que les documents administratifs ici en Lettonie sont beaucoup plus électroniques. Il faut les ouvrir avec une signature électronique. Et si vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas l'habitude de gérer ce cas de dossier, vous ne pouvez pas les offrir. Donc, je dis, forward-moi le message par mail. C'est comme ça que je m'empresse. J'ouvre le mail. J'ai été un peu stressé parce que ce dossier, je ne dormais pas parce que j'ai mis toute mon énergie, toute mon attention. Et c'est ça, chaque dossier, il est traité minutieusement. Donc, je mets toute mon énergie dessus, toute mon attention de A à Z. Donc, c'est comme ça que j'ouvre le document. Bonne nouvelle. L'immigration nous dit, OK, nous octroyons le titre de séjour à madame ou mademoiselle tant qui a déposé ses dossiers à Moscou tant pour 2 ans parce que le master ici c'est 2 ans. Donc c'est comme ça que je lui envoie le message disant tout est bon, enfin. Voyez, on s'est appelé le lendemain, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut parce que une fois que vous avez le titre de séjour, ça veut dire visa. Le visa devient juste aujourd'hui une formalité. Je lui ai dit ce que nous allons faire pour qu'elle puisse obtenir son visa en bonne et due forme d'ici quelques jours. Donc voilà un peu l'histoire. Mais la première des choses qu'il faut noter ici, c'est que elle a été patiente. Ça, c'est d'un, parce que beaucoup de personnes se seront découragées. Et surtout, quand on vous refuse un titre de séjour et que votre année académique a déjà commencé, la première des erreurs que je vois des étudiants faire, c'est de tergiverser, c'est de paniquer. Il faut commencer vos cours en ligne, d'accord? C'est vrai, l'université va vous dire si vous commencez les cours en ligne, d'accord, et que vous n'avez pas de visa, on va vous remettre la moitié de votre scolarité. Prenez le risque. Commencez votre année académique, vous avez plus de chance. Là, ça veut dire que vous êtes plutôt sérieux et vous êtes engagé dans votre procédure. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Commence les cours en ligne, comment se connecter. Et regarde cette vidéo, je sais, c'était un peu dur, d'accord? Parce que je suis entré dans le site de l'université, je suis entré dans son portail, je lui ai expliqué, comme beaucoup d'autres étudiants, comment ça se passe de A à Z, comment il faut relancer les études, les enseignants, comment est-ce qu'il faut approcher pour pouvoir suivre vos cours en ligne, les horaires et tout, le planning, j'ai tout expliqué. Elle a commencé. Donc ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, elle était confiante. Pourquoi? Parce qu'elle ne paniquait plus. Elle a tout simplement mis sa confiance d'abord en moi, au Seigneur, et elle s'est posée, calmée. Parce que, oui, on veut les visas, mais si vous n'êtes pas calme, vous allez faire des erreurs. Beaucoup de personnes vont venir vous dire ici, faites ceci, faites cela. Non, le voyage, c'est un projet de vie. Le voyage, surtout pour les études, c'est une nouvelle manière de prendre des choses. Il faut lâcher prise, il faut laisser aller et se dire que ce qui advienne, je vais gérer. Ça, c'est ça. Et ce qui m'a plu ici, c'est la confiance de sa famille. Parce que oui, au grand jamais, je n'ai jamais été
sous pression, d'accord? Parce que d'autres familles, le père va t'appeler, la mère va t'appeler, la maman va t'appeler pour le dossier de notre enfant. Chers parents, vos dossiers, quand ils sont chez l'immigrant africain, ils sont confiés à des mains de maître, d'accord? Parce que je suis humain, je sais ce que c'est, les procédures de visa, je sais l'argent que ça prend, je sais le temps que ça nécessite et je sais toute l'espérance que vous avez derrière ce dossier. Je mets tout ceci, on ne peut qu'obtenir des résultats positifs. Donc oui, chers amis, déjà pour toutes ces personnes qui se retrouvent en Russie, il est très facile pour nous de traiter votre dossier parce que l'immigrant africain a séjourné en Russie. L'immigrant africain connaît la mentalité russe. L'immigrant africain connaît tout ce qui se passe de A à Z et j'ai un feedback rapide par rapport à ce qu'il y a en Afrique. En Afrique, c'est vrai, nous avons des émissaires sur place. Nous continuons à être en collaboration avec 3 personnes pour que les procédures soient assez rapides. Oui, si vous êtes en Russie, passez ce message, il est possible. Il suffit seulement de me dire, d'immigrant africain, je parle anglais à 50% ou alors de façon passable. J'ai la possibilité de payer mes frais académiques annuels à 3 000, 3 500 euros. Pour le compte bancaire, si vous êtes camerounais, pour me contacter, je vous dirai comment l'établir, d'accord? Quels sont, parce que l'immigration ici a un modèle, un prérequis, d'accord? Il y a un modèle bien défini de relevé bancaire qu'il faut fournir, c'est pas du n'importe quoi. Si vous ne fournissez pas comme c'est demandé, vous aurez un refus catégorique. Donc, c'était pour ça cette vidéo. J'espère que elle vous a parlé et je vais revenir avec 3 autres vidéos consécutives. Donc, soyez prêts. Surtout, écoutez-les de fond en comble. Merci pour l'attention. À très bientôt.